En l'an de grâce 1927, par quoi commencer? Cette intro est ratée. En l'an de grâce 1927, naît Paul Prébois, que j'aime bien, donc je le mentionne. Il y a aussi Roger Moore qui naît cette année-là, et aussi plus important à mon avis, Roger Carrel, que je kiffe, qui est mort. Mais c'est pas grave, avant d'être mort, il était cool. Moi, je l'aimais bien. Et last but not least, je sais pas comment on peut dire en français, dernier mais pas des moindres, mon pépère Robert, le grand-père de ma mère, le père de ma grand-mère. Lui aussi, je le kiffe. Il est pas mort, donc il est toujours cool. Donc il aura été plus cool plus longtemps que Roger Carrel. Et ça, c'est super. Bon, passons au cinéma direct, disons, parce que là, j'ai mentionné des gens du cinéma, et mon arrière-grand-père qui n'a jamais fait de cinéma, à ma connaissance, peut-être qu'on tombera un jour sur un truc. J'en sais rien. Bon, j'ai déjà donc parlé vite fait des naissances. Il n'y a pas trop de décès. Enfin, j'ai pas trouvé de gens très connus qui soient morts en 1927. Je sais pas, oui, on est dans le début du cinéma, donc en fait, les gens n'ont pas encore de grande carrière pour dire, vous voyez, les gens qui... Bon, il n'y a pas grand monde qui meurt, parce que ceux qui font du cinéma sont plutôt jeunes, puisque c'est un art qui est jeune, et forcément, il y en a qui ont commencé vieux, mais bon, c'est pas forcément les plus connus à cette époque. Enfin, voilà, il y en a, mais 1927, pas de décès vraiment important à ma connaissance. Corrigez-moi si je me trompe, ou enfin, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe et qu'il y a ne serait-ce qu'une personne qui voit cette vidéo. Comme d'habitude, on n'est pas là pour faire des vues. Euh, Tant mieux, puisqu'il n'y en a pas. Ce serait vraiment déprimant si je faisais ça en espérant être connu. Ce serait vraiment déprimant. Bref, niveau donc, comme je disais, cinéma en profondeur, qu'est-ce qu'on a d'intéressant qui s'est passé à l'époque? Déjà, la première projection Movietone, pardon, de toute façon je prononce mal même comme ça, mais c'est pas grave, qui permet en fait de synchroniser le son et, euh, et l'image, ce qui est une grande avancée, puisque là, pour ceux qui savent vite fait les dates, vous savez que là, ça y est, le cinéma va commencer à être sonore de manière plus importante, parce qu'on l'a déjà vu d'autres années, il y a déjà eu quelques films avec des passages sonores, c'était pas la norme, on va dire. Mais là, ça va commencer à venir, enfin, ça va venir très vite même. Et justement, cette année, le film dont je voulais parler, je vais pas y venir tout de suite, mais j'en profite pour le mentionner, c'est The Jazz Singer de Crosland, pardon, de Alan Crosland, qui est considéré comme le premier film parlant, mais aussi le premier film musical. En tout cas, premier long métrage parlant et musical. Euh, et ce film, donc, forcément, c'est The Jazz Singer, donc évidemment qu'il y a du musical dedans. Donc on va pas y venir tout de suite, je vais passer encore un petit peu sur les actus de cette année-là avant d'en venir vraiment au film. Il y a d'autres trucs qu'on peut considérer comme intéressants. La première apparition notamment de Laurel et Hardy. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui, ils ont été importants. Enfin, ils ont eu une certaine importance, oui. Il n'y a aucun doute. C'est sûr que bon, ce sont des amuseurs, mais la comédie n'est pas inférieure au drame, hein. Hein. Non, parce que bon, dans le cinéma, on a tendance à être un peu élitiste comme ça, mais non, la comédie, c'est important. C'est super, la comédie, je kiffe ça. Euh, donc, on a cette première apparition du duo Laurel et Hardy qui va continuer à apparaître beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, il n'y a pas de doute. Euh, on a aussi deux, trois projections intéressantes. Abel Gance qui continue encore avec son Napoléon. Ça, franchement, quand on parle d'Abel Gance, à chaque fois, on parle de Napoléon parce que il l'a tenu pour toujours. Toute sa vie, il a tenu le même film, alors qu'il en a fait plein d'autres d'intéressants. J'avais parlé de Matel Dolorosa,
il y a quelques vidéos, donc il y a quelques années, mais c'est il y a quelques mois. Donc on a sa projection qui est assez intéressante, assez impressionnante. Napoléon, donc, qui est projeté sur 3 grands écrans en simultané, genre en synchronisé. Et ça, c'est pas rien du tout à l'époque, c'est assez impressionnant. Euh, Ça, il n'y a pas de doute. Et en autre, enfin, grand film, cette fois-ci vraiment sorti cette année-là, il y aura Metropolis de Lang, dont certains disent qu'il a tout de suite été reconnu comme un grand classique du cinéma. Sauf que non, parce que c'était un putain d'échec à l'époque, d'après ce que j'y étais pas, mais d'après ce que j'ai vu, il a vraiment fait un gros flop. C'était le film le plus cher de l'histoire à l'époque, et c'était un fiasco. Euh, il a ensuite, quelques années, quelques décennies plus tard, était reconnu comme un grand classique et comme un grand film, mais à l'époque, il n'aura pas vraiment rencontré son public autant que ce qu'on pourrait croire. Voilà, donc c'est pas grave. Mais c'est dommage quand même, mais c'est pas grave. Euh, donc, on a toutes ces sorties qui sont intéressantes, encore des. En fait, on pourrait dire chaque année, vous voyez, l'industrie du cinéma s'accélère, il y a de plus en plus de grands trucs qu'on connaît. Mais voilà, je vais pas dire ça 20 fois parce que c'est plus intéressant au bout de la deuxième fois. Donc 20, c'est pas ouf. Euh, donc on peut continuer tout de suite. Sur le film, d'ailleurs, en réfléchissant à cette vidéo, je me suis rendu compte que je spoil énormément. Et moi, je suis pas dérangé par le spoil. Vous pouvez me raconter toute l'histoire d'un film, ça change rien au plaisir que j'y prends. Voire même parfois ça améliore le plaisir que j'y prends, ça dépend. Mais je me rends compte que bah, c'est pas le cas de tout le monde, du coup je spoilais énormément sans y faire vraiment attention. Donc là on va essayer de rester un petit peu plus sur le pitch, sans rentrer vraiment dans des détails et tout. Donc c'est The Jazz Singer, qui est un film sur un jeune qui veut chanter, comme vous vous en doutez, sauf que son père est rabbin et refuse qu'il chante dans des cabarets, etc., parce que c'est pas très rabbinique. Lui, il préférait évidemment que son fils chante des trucs religieux à la synagogue, évidemment. Mais lui, non, c'est le jazz, c'est les cabarets. Donc il s'enfuit. Il fuit ses parents, enfin son père le dégage. Et des années plus tard, il va revenir et revoir ses parents. Voilà. On va essayer de pas rentrer trop dans les détails, encore une fois. En tout cas, c'est intéressant. Ce film, je dois reconnaître le côté cool du début, du sonore, du côté musical et tout. Il y a franchement des trucs très bien, hein. Même les passages chantés sont finalement pas mauvais. Mais faut quand même se dire, le film n'est pas un grand classique. Pour moi, c'est pas un film grandiose. C'est un film qui fait un breakthrough, une avancée, parce qu'il y a le côté sonore musical, encore une fois. Donc c'est une avancée dans l'industrie du cinéma, dans le côté un peu plus industriel, entre guillemets, parce que, bon, c'est sûr que ça ouvre surtout des perspectives artistiques, mais aussi énormément techniques, parce que bah, c'est une avancée scientifique avant tout, le cinéma sonore. Tout comme l'invention du cinéma lui-même était avant tout une invention scientifique faite par des ingénieurs. Et donc là, on rencontre, comme dans malheureusement beaucoup de films, j'ai l'impression, le conflit entre l'avancée scientifique et la narration. C'est-à-dire que, comme beaucoup de films, il y a plein de films qui ont révolutionné le cinéma, mais que en les regardant, c'est extrêmement personnel évidemment, en les regardant, je me suis fait chier et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est une super avancée pour le cinéma, mais c'est pas un très bon film. C'est-à-dire que on dirait les réalisateurs ont du mal à faire l'équilibre entre original et bien écrit. C'est-à-dire que là, bon, c'est très original, c'est la première fois que ça se fait, donc il n'y a pas plus original, un truc comme ça. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mal écrit, c'est juste que l'histoire est pas
extrêmement palpitante pour moi. Il y a peut-être aussi une limite technique de l'époque où les émotions sont pas renvoyées de la même manière, évidemment, mais je pense que ça, c'est aussi un faux argument de personnes qui juste aiment pas le cinéma de cette époque, parce que ça existe beaucoup. Là, pour le coup, ce film, il est pas sonore entièrement. Il y a surtout les passages chantés qui sont, enfin, c'est surtout ouais, c'est les passages chantés qui sont sonores. Le reste, on n'a pas de son, donc. Euh, et il y a beaucoup de gens qui juste aiment pas le cinéma muet. Et il y a beaucoup de gens qui aiment pas le cinéma noir et blanc parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Moi, le cinéma noir et blanc, ça m'a jamais posé de problème parce que souvent j'oublie qu'il n'y a pas de couleur. Mon cerveau invente des couleurs dans les choses, donc des fois je m'en rends pas compte. Euh, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça ne marche pas et je peux le comprendre. Et c'est encore plus compréhensible pour le sonore parce que bon, la couleur, voilà quoi. Mais le sonore, c'est vrai que il y a des gens qui juste peuvent pas, qui s'emmerdent devant, qui n'arrivent pas à rester dans le truc s'il n'y a pas de bruitage, de paroles, etc. Donc ça, on peut très bien comprendre. Mais moi, j'en suis pas là. C'est pas vraiment ça qui me dérange. C'est un côté un peu simpliste. C'est très fréquent dans beaucoup d'histoires de l'époque et pas toujours dérangeant, mais là, je sais pas, il y a un truc. L'histoire est assez simple. Et il y a des histoires simples qui sont très bonnes, mais celle-ci, sans être horriblement mauvaise, elle est pas grandiose. Et c'est pas très grave, c'est juste pas très bien. C'est, voilà, sans être, pardon, ça me dérangeait. Sans être très mauvais, c'est pas très bien. Donc voilà, c'est un 2,5, on va dire. J'ai installé Letterboxd depuis entre la dernière vidéo et celle-ci. Donc voilà, maintenant je mets des notes. Bon, je suis devenu un vrai cinéaste. Ce qu'on reconnaît à quel point on est insupportable. Plus on est insupportable, plus on est un vrai cinéaste. Je suis un vrai cinéaste. Donc je pense que ça va être tout là-dessus. C'est une année que je trouve assez intéressante. Hein. Comme on a pu le voir, j'ai eu beaucoup de choses à dire sur ce film. D'habitude, je dis hey, c'est bien, regardez-le. Là, bon, j'avais plus de trucs à dire et je pense que ça va de plus en plus partir là-dessus parce que mes anciennes vidéos sont pas très construite et pas très constructive. Bon, celle-ci est pas construite non plus. Comme d'habitude, j'ai pas de texte et j'ai dit les informations que j'ai retenues parce que j'ai rien noté nulle part, j'ai oublié plein de trucs. J'ai même failli parler de l'actrice qui s'est pris 500 $ d'amende pour atteinte aux bonnes mœurs après un film aux États-Unis. J'en ai pas trop parlé au début, je sais pas pourquoi pendant que je parlais, je me disais est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, et finalement je l'ai pas dit. Voilà, maintenant c'est dit. Donc voilà, c'est toujours très peu construit, mais j'ai l'impression, là c'est bon, c'est une prise que je vais peut-être même pas regarder avant de la poster, ça je le fais pas toujours. Et je sais pas si c'est bien, mais j'ai l'impression d'avoir été plus constructif que dernièrement, que dans les autres vidéos. Donc voilà, on va passer à 1928 quand j'aurai la motivation de regarder le film. À savoir que peut-être un truc qui détériore en partie ce que je dis, j'ai vu The Jazz Singer il y a un mois et j'ai pas pris le temps de faire la vidéo avant. Donc peut-être que ça détériore mon avis, peut-être que ça détériore la façon dont je formule ça, mais je pense que c'est pas grave. Et comme je dis toujours, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Au revoir tout le monde.